Hey, le réseau ZEC qui fête ses 40 ans, vous savez, une des plus grandes institutions qui nous donne accès à la forêt. En studio avec nous, Benjamin Lavallée. Comment ça va? Ça va bien, toi aussi, Martin? Ça va très, très bien. Réseau qui est bien connu, puis en même temps qui est mal connu, j'ai envie de te dire. On a une perception du réseau des différents ZEC, dépendamment des endroits, parce qu'ils ont chacun leur folklore, chacun leur histoire, chacun leur passé. Trop souvent comme une place qu'on donne 10 piastres à l'entrée pour entretenir les chemins. Mais il y a énormément de ressources derrière cette guérite-là qu'on passe dans le bas du chemin, qui est la chose que vous développez depuis des années, depuis 40 ans maintenant. Je veux que tu me parles de ton réseau. Oui, bien en fait, effectivement, ça fait 40 ans. On le fête là, cette année, donc 40 ans depuis le déclubage. Ce sont 63 territoires partout au Québec, dans 11 régions, qui offrent le même fonctionnement, disons. Donc oui, on arrive à la guérite, mais une fois la guérite passée, on n'oublie pas que c'est un territoire public, ce qui fait que le territoire, finalement, vous appartient. C'est un partage, là, si on veut, une communauté qui se crée dans une ZEC. Donc, il y a un esprit familial assez incroyable, assez fraternel, là, si on veut. Puis oui, pour la chasse et la pêche, qui sont nos activités essentiellement là, les plus connues, là, les plus exercées, si on veut, mais il y a une grosse tendance là, plein air qui se développe puis qu'on le voit là, d'année en année. Mais là, la dernière année, il y a eu une bonne prise de conscience à ce niveau-là. Donc, le réseau ZEC reste moderne, là, puis même s'actualise en abordant aussi ce tournant-là plein air là, qui arrive. C'est un peu le choix familial qu'on fait de plus en plus. Hein. Les activités sont départagées dans un même noyau familial. C'est pas tout le monde qui chasse ou qui pêche. Avant, on séparait ce noyau-là pour faire deux types d'activités différentes. Maintenant, on est capable, au travers justement d'initiatives comme ça, où est-ce qu'on permet l'accès à la villégiature, mais de combiner souvent, quand on est comme à l'apex de deux activités, la pêche printanière, par exemple, et la randonnée en forêt, ou encore le petit gibier, puis la randonnée en forêt ou l'observation d'oiseaux, peu importe, eh bien, à ce moment-là, on peut faire les deux en même temps, ou tout simplement faire rien que de la villégiature. Mais un beau pour aller dans le bois. Mais un point sur lequel vous vous êtes démarqué cette année, puis qui, moi, m'a grandement impressionné, c'est la gratuité pour les jeunes. Ça, là, chapeau. Bien, c'est sûr que là, comme je vous ai dit, on a abordé le côté plein air, mais on a aussi abordé l'aspect relève. Puis la pêche puis la chasse, on va pas laisser tomber ça pour autant. Donc, on a offert, en fait, une promotion réseau nationale qui touchait les 17 ans et moins pour la pêche et la chasse au petit gibier. Donc, un jeune accompagné d'un adulte qui pratiquait lui aussi l'activité allait gratuitement dans une ZEC pour s'initier ou simplement pour profiter de l'activité. Donc, oui. Bien, votre jeu, votre pouvoir de donner accès à énormément de territoires comme ça, c'est très, très, très responsable de porter une action comme celle-là. Quand on regarde un petit peu, on fait part des choses, puis on regarde vers où s'en va notre relève. On a de la misère avec les frais d'accès à l'eau, à la forêt, au permis, à l'équipement, etc. Donc, c'est très responsable d'un côté. Puis d'un autre côté, bien, ça me permet d'amener une jeunesse, connaître un réseau dans lequel je porte beaucoup d'actions pour améliorer le sort de mes territoires. Alors, vous êtes avec la Fondation de la Faune, qui d'ailleurs est partenaire à cette chronique-là, entre autres, donne des boîtes d'outils pour développer les territoires en termes de pérennité. Puis, mon Dieu Seigneur, on en a vu beaucoup dans les dernières années, des projets, vous en avez sur le terrain, là. Bien oui, effectivement. Puis c'est entre autres pour améliorer, si on veut, l'expérience au-delà du client, là, ne serait-ce que le villégiateur, mais aussi l'amant de la nature aussi qui veut voir à quel point la conservation, bien, c'est une de nos valeurs, puis c'est une de nos missions de garder nos territoires le plus naturel, le plus, oui, sauvage, mais accessible aussi à la population. Donc, mais aussi, la Fondation nous permet de développer des outils très importants, entre autres pour nos gestionnaires, pour justement faciliter l'accès au territoire, mais d'avoir, si on veut, des gestionnaires formés pour répondre aux besoins des gens des ZEC et de la nature en général. Donc, la Fondation de la Faune, on les remercie énormément pour ça. Et ça, c'est perceptible. Puis, en plus, là, on arrive à 40 ans, là, le réseau ZEC décide d'aller de l'avant puis de faire la promotion de son image un peu, de montrer qui est, c'est quoi mon identité en tant que réseau. Là, on vient de mettre des outils sur le terrain là, pour démontrer ce qu'on fait. Là. Des outils pas mal tripants, là. Oui, bien, en fait, on doute, on croit pas souvent quand je leur dis, les gens me croient pas quand je leur dis souvent ça, mais c'est que le réseau est encore aujourd'hui, d'après les sondages, le réseau le plus fréquenté là, au Québec pour la nature. Puis bon, l'expérience de liberté, vous allez la trouver dans les ZEC comme nulle part ailleurs. Tu sais, vous voulez mettre votre tente près d'un lac, vous avez le droit. Vous n'êtes pas assigné non plus à un lac si vous pêchez. Vous respectez les quotas, mais vous pouvez changer. Vous apportez votre chien dans une ZEC. C'est toutes des situations
innovation qu'on a mis de l'avant, entre autres dans une de nos vidéos promotionnelles, qui fait ressortir la beauté et la liberté de notre réseau. Puis on a fait, entre autres, aussi des émissions en réalité virtuelle. Ça, c'est trippant. C'est comme une lunette. En fait, on vit l'expérience ZEC, une partie, si on veut, dans le confort de notre foyer. Puis tous les liens sont disponibles sur réseauzec.com. Mais allez voir, vous avez de la pêche, du plein air, vous avez de la pêche sur glace même, de la chasse au chevreuil qui s'est passée en Beauce, dans la ZEC-Jarreau. Puis, donc, c'est des expériences simili-ZEC avant de mettre un pied vraiment sur place, là. Il reste à peine 30 secondes. À partir de 2019, il y a un nouveau terrain de jeu dans le coin de la base de plein air de Sainte-Foy, duquel vous faites partie. Oui. Bien, en fait, on va avoir un super partenariat avec les trappeurs, les pourvoiries et la Fédération des saumons. Donc, on va avoir un beau terrain de jeu en plein centre-ville de Québec, mais où les moins jeunes vont pouvoir venir s'initier, vont pouvoir venir simplement pratiquer leur activité. Dans la pêche, dans la chasse, là, il y a beaucoup d'activités là, qui sont en train de se créer, si on veut. Là. On est en pleine brainstorm de tout ça, mais aussi, on a bien hâte de rentrer dans cette belle aventure-là. Donc, en plein centre-ville de Québec, on va inviter le plus de monde possible. Benjamin, un gros merci, t'es bienvenu en studio. Quand tu le veux, allez visiter ça, les ZEC, il y a du territoire, prenez la peine, beaucoup de liberté. Restez là, notre bord de la pause, on a Benoît Letarte qui vient nous parler du choix du bon étranglement pour la chasse à la sauvagine. Restez là. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.